Ouvrez les yeux, regardez-moi. Dieu veut créer, la première chose qu'il a créée, il dit que la lumière soit. Et la lumière fait. Et puis, après avoir dit cela, il créa le soleil et la lune. Or, pour nous, c'est le soleil qui donne la lumière, et la lune reflète la lumière du soleil. Bon, quelle est cette lumière qu'il a créée avant? Parce qu'il a dit que la lumière soit. Quelle est cette lumière-là? Mais nous voyons après, Jésus vient.
D'abord, c'est Jean-Baptiste, on lui pose la question, il dit, je ne suis pas la lumière. Je suis venu préparer le chemin pour la lumière. Et Jésus vient lui-même et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient en moi ne marchera plus dans les ténèbres. Il y a ce que le diable fait dans la vie de... Donnez-moi le volume là. Il y a ce que le diable fait dans la vie des gens, c'est de vous mettre dans les ténèbres, dans une telle situation. Et tu vis dans la confusion, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller. Et dans ces ténèbres-là, lui travaille. Partout là où il y a les ténèbres, le diable fonctionne. Et il a droit légal de fonctionner parce qu'il est le prince des ténèbres. Alors, pour résoudre cela, c'est là où le Seigneur a créé d'abord la lumière. Et la Bible dit, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. C'est Jésus-Christ. Lui, quand il vient, la première chose que Jésus fait, c'est de mettre la lumière dans nos vies. Quand il y a la lumière, tu peux fonctionner très bien dans l'église. Tu peux fonctionner très bien dans la vie. Tu fais comprendre qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que le diable veut, qu'est-ce que je dois faire. Mais quand il n'y a pas la lumière, si je dis qu'on était ici, il y a une confusion totale. Tu as les yeux, mais tu vas te cogner sur les chaises parce qu'il y a des ténèbres. Et Jésus dit aux gens, il dit, vous avez éteint, ça ne fonctionne plus. Jésus dit ceci, vous dites que vous voyez, c'est pour cela que vous êtes des aveugles. Vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Donc, il ne parlait pas des yeux ici. Il ne parlait pas des yeux. Il parlait de la lumière qui vient de la part de Dieu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Tu as besoin de cette lumière. Quand cette lumière vient, même si tu veux entrer dans les mariages, tu veux entrer dans le travail, tu veux faire n'importe quoi, dans cette lumière-là, tu fais les choses correctement. Mais quand il n'y a pas cette lumière-là, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de tâtonnements. Est-ce que c'est ceci, c'est là? Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. La première chose qu'on va prier, on va demander maintenant, tout le monde va demander, Seigneur, éclaire-moi. J'ai besoin de ta lumière dans ma vie. Et nous allons demander cette lumière dans l'église. Dans la vie du pasteur, dans la vie de la femme du pasteur, le musicien, les choristes. Quand il y a la lumière, le musicien là, ça ne chante pas n'importe quoi. Ils savent chanter ce qu'il faut. Les intercesseurs ne prient pas n'importe comment. Ils savent qu'est-ce qu'il faut dire dans la prière. Mais quand il n'y a pas cette lumière, je vous garantis, combien de gens ici sont dans les églises, sont aveugles? En plein de ténèbres, plein de ténèbres. Un pasteur me dit, je ne crois jamais aux dîmes et aux offrandes. Vous trouvez ça normal? Je dis, oh, tu es assez riche pour supporter l'église. C'est ce que je lui dis. Tu es trop riche pour acheter les chaises, payer les factures, payer tout ça. Parce que Dieu a institué les offrandes pour la gestion de l'église. Mais toi, tu ne crois pas à cela. Il est dans les ténèbres, bien qu'il est pasteur. Donc nous avons besoin de la lumière pour que cette année soit totalement différente de toutes les années. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que cette année soit différente? Amen. Ok, tu vas lever les mains. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire que Dieu puisse t'éclairer, que la lumière vienne sur toi. Quand cette lumière vient dans l'église là, l'école physique reste la même personne. Mais au-dedans de toi, tu es une personne totalement différente. Les gens peuvent te juger par le passé, mais au-dedans de toi, tu sais que je ne suis pas ça. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Cette lumière était en moi et à ma femme. Bien qu'elle n'avait pas les trompes, j'étais sûr qu'elle va donner des enfants. Mais, biologiquement, elle ne pouvait pas donner des enfants, mais je savais qu'elle va les faire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok, on va lever les mains. Nous voulons voir la gloire de Dieu, que la lumière de Dieu nous éclaire. Prions tous ensemble. Oh, Baba, que les réclame la lumière. Réclame la lumière. Réclame la lumière. Il est ça que les moments. Il est Baba Il est Baba Rondo chez le Baba. Kata Seba. Kata Seba. Seigneur,
Alléluia. Voulez-vous que je m'assoie comme ça, je peux discourir bien, très bien avec vous? Déplacez-moi ça. Laissez-moi simplement la chaise là. C'est la nuit, je peux parler assis. Asseyez-vous s'il vous plaît. Discourir avec vous. Tu mets la chaise là. Déplace ça, oui. Soyez à deux pour soulever ça convenablement. Tu veux amener ça derrière? Mettez-moi la chaise. Et préparez-vous pour une bonne prière. Tu peux garder ça pour moi, tu me donnes après. Alors tu peux laisser, ça fait beau. Quelqu'un dit Amen? Amen. C'est bon comme ça? Oui. Parce que souvent, it's not fair. Vous êtes assis, moi je suis toujours debout. Vous ne voyez pas, tu fais 2 heures debout, tout le monde est assis. Non, ça, non. Ok, bon, je voulais blaguer. Ok, quand la lumière vient, nous voyons et on peut comprendre la parole de Dieu convenablement. Savez-vous que Dieu peut parler? Dieu peut parler. Dieu dit, mais tu écoutes ce que Dieu n'a pas dit. Quand il n'y a pas la lumière. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Dieu peut dire, tu n'as pas écouté ce que Dieu a dit. Pasteur Gimbongo, qui est avec moi, que j'ai formé, que j'ai établi à Greensboro, il est avec Pasteur Yanni là-bas. Gimbongo, Dieu lui avait donné un verset pour avoir le visa et arriver aux États-Unis. Alors, il a prié avec ses visas au Congo, Dieu lui a donné le visa. Il a prié ce verset pendant longtemps. Et il est venu aux États-Unis. Et Dieu lui a donné la résidence et puis lui a donné la nationalité américaine. Mais il continue à utiliser le même verset aussi longtemps qu'il a la nationalité américaine. Il prie avec le même verset. Alors quand on priait avec lui, moi, ces versets sonnaient mal. Quand il répétait chaque jour, ça m'embrouillait. Un jour, je lui dis, il priait là, je l'ai tapé, il dit arrête. Il dit, mais Daddy, je prie, je dis arrête de dire ces versets-là. Pourquoi tu dis ces versets chaque jour? Il dit, mais Daddy, c'est Dieu qui m'avait donné. Je dis, non, tu n'as pas compris. Je dis, quand est-ce que Dieu t'a donné? Il m'a donné pour le visa. Est-ce qu'aujourd'hui tu as besoin de visa? Non. Alors maintenant, pourquoi tu pries avec ces versets-là? Il ne comprenait pas, il n'avait plus la lumière sur ces versets-là. Mais quand la lumière vient, tu comprends les choses de Dieu convenablement. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. D'accord. Je vais aller comme hier avec vous sur des points que nous devons prier avec précision. Prier avec précision. Si vous ne savez pas prier avec intelligence, prier en langue c'est très bon. Mais il y a des moments où Dieu veut que nous puissions prier avec compréhension, avec sagesse, avec intelligence. Et tu parles, Dieu t'exauce. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a exaucé de petites prières
Et il a fait de grandes choses, pas de petites prières, parce qu'elle était intelligente. Et je vais calculer les mots avec vous. Josué, il avait besoin de la victoire. Il a fait une prière à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Soleil, arrête-toi. C'est combien de mots? Soleil, arrête-toi. 3 mots. Comme prière. Et Dieu a arrêté le soleil. C'est comme ça que le mois de février, il perd d'une journée. Il a perturbé le système solaire. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Parce que c'était une prière intelligente, compréhensible. Je vais aller vous dans toute la Bible, vous allez voir. Ce n'est pas simplement prier des heures et des heures, mais prier quelque chose que tu comprends. Vous savez, quand on ne comprend pas, il n'y a pas la foi correcte. La foi exige l'intelligence. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Est-ce qu'un fou peut avoir la foi? Non. Parce que l'intelligence est brouillée. Quand Dieu guérit l'intelligence et remet en ordre, il peut avoir la foi. C'est lorsqu'on comprend qu'on a la foi. Vous voyez, quand je vous ai dit, on doit prier et taper les mains. La Bible dit, quand vous tapez les mains, de changer ça en épée de carnage. Vous avez compris. Et j'ai vu là, quand vous priez, vous tapez les mains, vous sentez que quelque chose se passe là, spirituellement. Vous sentez même votre vie change quelque part là-bas. Parce que vous avez compris cela. Maintenant, si tu ne comprends pas, les choses ne se passent pas bien. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, tout de suite là, des points, et puis on va prier. Je vais vous parler que les diables est derrière vos enfants. L'attaque, suivez-moi ici, l'attaque qu'il fait contre toi, ce n'est pas toujours contre toi. C'est toujours la descendance qui vient. Qu'est-ce qui se passe? Tu vis, le victoire que tu remportes, tes enfants héritent tes victoires. Amen. Là où tu n'as pas remporté les victoires, tes enfants vont hériter tes échecs, les combats. C'est-à-dire, tu mets les enfants au monde, innocents qu'ils sont, et ils commencent une vie de combat sans savoir qu'ils ont les combats, parce que les parents n'ont pas eu la victoire. Si vous remportez la victoire, les enfants naissent dans la victoire. Et la reine d'Angleterre, elle a remporté des victoires. Les guerres qu'ils ont fait pour qu'elle devienne le roi là. Et quand il a des enfants, qu'est-ce que les autres, ces petits-enfants font pour devenir des rois? Rien, ils héritent. Parce que ça vient des parents. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Donald Trump, c'est pas qui a commencé la richesse. Son papa lui avait laissé, tu crois, 300 millions de dollars. Qui peut échouer avec 300 millions? Ce n'est pas les 300 millions d'aujourd'hui, de ce siècle-là. C'était beaucoup d'argent. Il ne pouvait que... Vous ne savez pas ce que Trump a. Vous ne savez pas. Il est trop riche. Il passe président, il dit, je ne prends pas les salaires. Il n'a jamais pris son salaire, on donne dans les écoles. Il dit, aider là où il y a la pauvreté. C'est comme ça qu'il a des problèmes avec les Européens, tout ce président-là. Parce qu'il n'est pas venu pour l'argent. Là où le président vole, lui dit, bon, pourquoi moi je vais voler? L'OTAN ici, l'Amérique cotise 4 milliards de dollars. Il y a beaucoup d'Européens, les pays européens ne cotisent pas. Et cet argent, ça va là-bas et ça retourne par notre voie là. Et moi, je n'ai pas besoin de ça. Je sors de l'OTAN. Il est mauvais. Mais c'est parce qu'il y a des choses que Dieu... Et ses enfants, les enfants de Trump, ils ont hérité cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, vous devez mourir tout en sachant que tu as remporté des victoires et tes enfants vont hériter ces victoires-là. Tes petits-enfants vont hériter ces victoires-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Que j'avance avec vous? Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Ici, je vais vous parler de paroles. Après, je vais arriver chez les enfants. Le parole, comment les paroles doivent fonctionner, comment vous devez savoir parler pour prier correctement et avoir la victoire. Ok, allez-y, mon ami. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, Écoutez ce qu'il va dire maintenant. le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, Écoutez, cette parole de l'Écriture, attendez. Il commença à faire quoi? À parler. Il a lu, maintenant il parle lui. Écoutez ce qu'il va dire. Aujourd'hui, continue. aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est accompli. Jésus, pour commencer sa vie, son ministère, il a cherché ce qui était dit sur lui. Il a cherché une parole qu'il va utiliser pour commencer son ministère. Il n'a pas commencé comme ça. Il a lu et il a cherché qu'est-ce qui cadre avec ma situation. Qu'est-ce qui cadre avec ce que je vais faire. C'est ce que nous ne faisons pas. Si tu lis la Bible, tu as un problème, tu as des difficultés, va dans la Bible, lis, trouve ce qui cadre avec votre situation. Et dis cela avec ta bouche. Jésus commença à parler. Il a lu, mais il commence à parler. Ce qu'il a lu, il a mis dans sa bouche, il a proclamé. Parce qu'il sait que ce principe-là, si je parle, la Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, ce que vous venez de lire est accompli aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour proclamer l'année de liberté. C'est accompli aujourd'hui. Pour rendre libre les captifs, c'est accompli aujourd'hui. Quand il a dit cette parole-là, toute sa vie jusqu'à la fin de sa vie, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il a dit, il a lancé la parole. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Que tu ne peux pas commencer une journée le matin sans lancer la parole qui te précède. Tu ne peux pas commencer une année sans lancer la parole qui précède ta vie, qui précède sa famille, qui précède ton ministère. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas avoir des enfants sans dire la parole qui précède les enfants. Tu dois dire la parole. Tu dois trouver dans la Bible qu'est-ce qui te concerne. Tu es marié, tu dois chercher la parole qui te concerne pour le mariage. Tu dois parler cela. Ne lis pas. Quand tu fermes la bouche, personne ne parlera à ta place. Je te garantis. Dieu dans toute puissance, il viendra parler pour toi. Tu parleras toi-même. Quelqu'un qui est parmi le père du réveil, Kenneth Hagin, il a vu une vision, il parlait avec Jésus-Christ. Pendant qu'il parlait avec Jésus-Christ, un démon vient s'interférer au milieu. Maintenant, Jésus parlait, lui il était là, il n'écoutait pas ce que Jésus parlait, parce que les démons étaient là. Alors lui, il attendait que Jésus chasse les démons. Et Jésus le regardait et continuait à parler. Maintenant, il n'écoutait pas, il veut entendre ce que Jésus dit. Et Jésus parlait, Jésus ne chassait pas les démons. Et puis à un moment donné, il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Il a dit, je vous chasse au nom de Jésus-Christ, toi démon. Quittez-la. Et les démons sont partis, ils tombent. Il dit, Seigneur, mais tu n'as rien fait. Le Seigneur dit, ce n'est plus à moi de le faire. Je veux qui sera à la croix. C'est à vous de le faire. Tu dois ouvrir ta bouche et parler. Amen. Il dit, c'est plus à moi de le faire. Beaucoup ici attendent que Jésus le fasse. Il ne le fera jamais. Tu attendras longtemps, les démons resteront là, feront ce qu'ils veulent, et Dieu sera en train de parler pour te donner la vie, et toi tu n'écouteras pas, tu seras dans les ténèbres. Jusqu'à ce que tu vas comprendre que je dois ouvrir ma bouche et parler. Amen. Amen. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez ce que Jésus dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui en ont cru. Jésus n'a pas mis le miracle dans le ministère. Il n'a pas mis le miracle dans le ministère pastoral, dans le ministère prophétique, évangélique. Il n'a pas mis les miracles là. Jésus a mis le miracle dans son nom. Et il veut que toi tu cites son nom. Je ne sais pas. Il dit, le miracle qui accompagnera ceux qui, à mon nom, ils feront quoi? Ils vont chasser les démons. C'est toi de le faire. Si tu ne le fais pas, il ne le fera jamais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que tu peux lire Job chapitre 1, verset 19 à 23?
21 à 23. 19 à 23. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Qui sont ces jeunes gens-là? Les enfants de qui? Ok, continue. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Ok. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Regardez-moi ici. Job naît, qui venait de mourir. Ses enfants. Mais Job naît, Pécha point. et il n'a attribué aucun mal à qui? À Dieu. J'avais décidé, je croyais que c'était moi seul, j'avais décidé que chaque chose qui m'arrive du mal, je ne vais jamais condamner Dieu. Je ne vais jamais dire que Dieu m'a abandonné. Je dis que, que cela ne sort pas de ma bouche. Et j'étais à la conférence de Josué et dit, j'avais décidé dans ma vie de ne pas condamner Dieu quoi que ce soit qui m'arrive. J'ai trouvé beaucoup de gens ont pris cette décision-là. C'est toi qui dois décider comme ça. Amen. Amen. Et il avait dit que Job ne pécha point malgré ce qui est arrivé. Mais nous péchons quand quelque chose arrive. La personne qu'on trouve mieux de condamner chez Dieu. Faites attention avec vos propres mots. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous savez, le corps de l'homme écoute. Regardez-moi ici. Ton corps écoute très bien. Parce que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Quand tu parles, ton corps écoute. Amen. Il y a beaucoup de gens ici, se sont maudits. Que je meurs même. Cette parole est sortie, le corps a écouté. Et la mort commence à venir sous autres formes, tu commences à pleurer. La maladie vient, les complications viennent, tu commences à pleurer. Mais c'est toi qui avais parlé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Faites attention quand vous parlez, parce que tu peux avoir ce que tu dis. Ça, c'est Jésus qui vient nous prouver. Ce que tu dis là, tu peux avoir. Si tu dis, malgré ce qui est arrivé là, moi je serai vainqueur avec Dieu, c'est ce que tu peux avoir. Oh, je ne sais pas si quelqu'un de me suivre. Amen. Amen. Et parce que le parole amène l'image. Quand tu parles, amen, la parole amène l'image. Si tu es faible, affaibli par des situations, tu dis, je suis fort. Cette image-là reste en toi. Ton corps écoute cela, le corps commence à travailler pour que tu sois fort. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute bien. Quelqu'un dit, malgré ce que je vis là, je serai vainqueur. Ton corps va écouter. Et il va travailler avec toi pour que tu arrives à la victoire. Amen. Au lieu qu'il s'affaiblit, il va commencer à se fortifier pour que tu ailles loin. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dis dans ta vie? Et qu'est-ce que tu vis? Ça vient de ta langue. Souvent, on voit les sorciers. Mais on ne sait pas que le plus grand sorcier de sa vie, c'est toi-même. Tu as envoûté beaucoup ton corps avec des mots qu'il ne faut pas dans la vie. Tu parles, le corps écoute. Tu parles, le corps écoute. Tu parles, le corps écoute. Et j'étais encore jeune garçon, je crois que j'avais 16 ans. Une sœur de l'église, elle s'appelait Jeanne. Tout le monde l'a respectée, cette maman-là. Elle a dit à tout le monde à l'église, tel jour je vais mourir. C'est la volonté de Dieu. Dieu m'a dit que je vais mourir. Moi, je n'étais pas convaincu que c'est la parole de Dieu. Elle a commencé à parler cela, il a donné la date et l'heure. C'était à 1h de la journée, 13h qu'il va mourir. Je ne sais pas quel jour. Les jours avançaient, elle parlait, son corps s'affaiblissait, allait vers la mort. Tous quand vous la regardez, vous dites non, elle va mourir. Et tout le monde a compris qu'elle va mourir. Mais moi, j'ai compris que c'est les démons. J'avais la lumière de Dieu. J'ai appelé des frères, je dis non, on va aller dans sa maison 2 heures ou 3 heures avant qu'il meure. Comme ça, nous accompagnons notre sœur à la mort. Parce que le corps s'est détérioré, elle était devenue fatiguée, affaiblie là. Elle mangeait, mais rien n'arrivait. 1
1 heure avant que l'heure de la mort arrive, moi je me lève. Je dis, toi, menteur, esprit de la mort, tu es un menteur. Tu l'as trompé qu'elle va mourir. Tu dois quitter dans son corps maintenant. Elle est tombée, les démons commencent à parler. Les démons parlent, je chasse les démons. Après que les démons parlent, les démons disent que c'est nous qui avons décidé de la tuer à telle heure. Mais on a mis des paroles dans sa bouche pour qu'elle crée la foi de la mort. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Qu'elle-même parle, elle écoute ce qu'elle dit, elle crée la foi de quoi? Comme ça, il va mourir. Et on l'a chassée, j'ai annulé ces paroles-là. Elle s'est réveillée, arrivée à l'heure que je veux mourir. J'ai dit, maintenant, ma sœur, mère. Elle dit, mère. Elle dit, je ne vais pas mourir. Non, tu as dit que tu vas mourir. Tu as convaincu tout le monde. Elle dit, non, je ne vais pas mourir. Elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas quelqu'un avec la lumière, elle serait morte. Qu'est-ce que vous dites dans ta vie? Quelqu'un dit amen? Amen. Aujourd'hui, on doit annuler les mauvaises paroles qu'on a dit nous-mêmes. On va prier tout de suite là. Amen. Si vous annulez ces paroles-là, tous les démons qui étaient accrochés à ces paroles-là tombent et votre vie change. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Nous voulons briser cela. Parce que Jésus a cherché des paroles qu'il faut dire pour qu'elle commence son ministère. Pasteur, quand vous commencez l'année, qu'est-ce que vous dites qui vous précède? Trouvez dans la Bible des paroles, même si là, vous cherchez des paroles qui sont dans la Bible, écrivez-les. Et si vous venez chez moi, vous allez trouver des épées, des cartouches bizarres. Ma femme est championne, je vous dis. Championne, elle a pris des versets, elle a écrit là, sur des papiers grands comme ça. Elle a pris closet. Closet, c'est quoi en français? C'est un placard. Un placard. Elle a pris les closettes où on mettait mes habits et ses habits. Il dit, je te chasse ici. Il dit, ok. Je suis allé dans les bureaux que j'ai à la maison, j'ai mis mes habits là-bas. Elle a pris les closettes là, elle a fait ça, son lieu secret. Alors, une fois les démons sont venus, les sorciers sont venus la nuit, ce jour-là, elle se réveille et dit, Daddy, aujourd'hui s'ils viennent, ils vont mourir ici. Parce que regarde cette épée ici. Ça, je vais couper la tête de ces sorciers. Regarde ces versets ici. Ça, je vais couper les jambes. Regarde ça. Ça, je vais étrangler là. Je vais aller la gorge là de ces démons. Et puis, elle a commencé à lire ces versets, à prier. Elle lit, elle prie, elle lit et prie. Les démons ne sont pas venus. Les sorciers ont compris que là, il y a les pays, ils ont fui. Parce qu'elle a trouvé des paroles qu'il faut. Mais vous, quand il y a un problème, vous trouvez les mauvaises paroles que les démons ont mis dans votre vie. Ah, que je m'aime simplement. Je suis fatigué, moi. Qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Ces paroles-là, c'est des épées qui te dressent contre toi-même. Aujourd'hui, on va annuler ces paroles-là. Parce que la présence est avec nous. La présence de Dieu. Tu vas trouver tout de suite là les paroles qui sont dans la Bible à dire dans ta vie qui va changer ta vie. Vous savez, les chrétiens envoûtent l'église. À notre église, là, ça ne grandit jamais. Les gens qui ne font que quitter l'église. Tu maudis l'église. J'annule ces paroles-là au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Notre pasteur, il n'écoute jamais. J'annule ça au nom de Jésus. Il écoute Dieu. Notre pasteur est têtu. J'annule ça au nom de Jésus. Comment les pasteurs sont contents. C'est pas comme ça qu'on peut dire au pasteur. Aux États-Unis, nous avons une journée, on dit Appreciation Day. C'est une journée où on doit apprécier les pasteurs. On dit, mon pasteur, c'est le meilleur pasteur. Il écoute la voix de Dieu. Il me communique. Quand il dit ça, ces paroles affectent votre pasteur. Là, qu'est-ce que vous dites sur votre pasteur? Je n'ai rien dit, j'ai créé des problèmes là. Non, j'ai créé des solutions. Quelqu'un me dit Amen, puissant là. Quelqu'un me dit Amen, puissant là. Amen. Tout ce que les gens ont dit contre vous, pas simplement contre le pasteur, contre vous, cette nuit, c'est une nuit de transformation. Nous allons annuler cela. Et tu vas commencer une nouvelle vie. Où les paroles bien là vont te précéder. Les scientifiques ont prouvé, si nous sortons ici, ils mettent les appareils, ils vont récolter les molécules de voix que vous avez parlé. C'est ainsi, la Bible dit, ça c'est expliqué dans la Bible. La Bible dit que la malédiction va de combien de générations? Mais ça peut aller même au-delà de 4. Pourquoi? Pourquoi la Bible dit ça? Parce que la Bible reconnaît, quand tu parles, ces paroles restent en l'air. C'est comme ça agit. Génération, c'est plus de 100 ans. Donc le parole peut rester en l'air là pendant 4 siècles.
en train d'agir. Josué dit, celui qui va construire Jéricho, quand il va mettre la fondation, son fils aîné va mourir. Et quand il veut mettre le linteau, son dernier fils va mourir. 4 siècles après, 400 années après, Akab devient roi. Un bandit là s'est levé, dit non, je construis Jéricho. Quand il a mis les fondations, le parole a été en l'air cherchant chez qui s'appliquait. Ça tombait dans la vie de cet homme. Et cet homme-là ne s'est pas arrêté. Il a mis les linteaux, le dernier est mort. Parce que ses paroles restent en l'air. Vos paroles restent en l'air et les démons utilisent ça. Proclamez les paroles qui vont rester en l'air pour que les anges utilisent ça. C'est ce que Jésus a fait. Il a proclamé des paroles que Dieu va utiliser comme source de victoire. Vous savez, pour Dieu, la matière première dans la vie de l'homme, c'est la parole. C'est ça la matière première. Amen. Si vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas la matière première que Dieu va utiliser pour faire le miracle dans votre vie. Oh God, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Alors que tu es obligé de trouver dans la parole ce qui est écrit, qui te concerne, et de mémoriser cette parole, et d'entrer en agrément avec Dieu dans cette parole. C'est comme ça qu'on arrive à la victoire. Vous voyez, la jambe là, j'ai pris. À l'hôpital, on m'a prescrit la chaise roulante. Je dis non, je ne peux pas dire cette parole à moi. Et puis le médecin dit, bon, si tu ne veux pas ça, je te prescris le canne. On m'a donné les béquilles. J'ai refusé, on m'a donné un conseil chez moi à la maison là. J'ai des 4 béquilles. Et puis il dit, non, maintenant on te met la canne. J'ai dit non. Tout le monde m'a dit oui. Je dis, moi, je ne dirai pas ça. C'est que moi j'ai dit. Si Dieu peut amener les hommes à la vie, de la mort à la vie, il va amener cette jambe à la vie. Amen. Je reste dans cela, je m'en fous de ce qui se passe après. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Quelles sont les paroles qui te précèdent? Tu dois te mettre en agrément avec la parole que Dieu dit, qui est dans la Bible concernant ta vie, concernant tes enfants. Si tu te mets en agrément, c'est ce que Dieu va faire. Amen. Ésaïe 35, verset 11. Oh God. Rapidement. Il n'y a pas 11. Ça se termine à 10. Verset 10. Je vous ai dit que l'anglais et le français ont différents versets là. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Vous attendez ce que les prophètes prophétisent? Les rachetés de L'Éternel. feront quoi? Allons ensemble, feront quoi? Lisez votre Bible, feront quoi? Retourneront Avec quoi? avec chant de Avec chant de triomphe. Avec chant de Triomphe. il prophétise, il dit ça. Et après avoir dit ça, les rachetés de Dieu, quand Dieu les libère, sont partis avec joie, avec un cri de triomphe. Et puis après, une joie éternelle fera quoi? Couronnera leur tête. Mais si tu regardes dans ta vie, c'est une tristesse éternelle qui couronne ta tête. Une tristesse éternelle. Tout ce que tu fais là, il y a toujours des tristesses. Please, ce soir, annule cette tristesse-là éternelle, remplace ça par la joie éternelle. Amen. Tu dis que dans ma vie, je suis sauvé, je suis libéré, je vais marcher avec des cantiques de victoire, de triomphe, et une joie éternelle couronne ma tête. Je vais marcher comme ça dans ma vie. Quand tu dis ça, ça te précède, ça couvre votre vie. Oh, God, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Romains 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Si tu fais quoi? si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Alors ensemble, si tu fais quoi? Qui? Ok, continue le verset. et si tu crois dans ton cœur que Quand- Dieu l'a ressuscité, Quand des tu morts, confesses, il faut faire quoi encore? Croire où? Dans ton cœur. Il ne faut pas dire simplement la parole de Dieu. Il ne faut pas dire la parole simplement. Il faut croire à cette parole.
Ces deux actions-là, la bouche parle et le cœur croit. Ça produit quoi? Tu seras sauvé. Oh, tu es sauvé. Si tu es malade, tu dis que par ces métriciles, je suis guéri. Tu dis par la bouche et dans ton cœur, tu crois. Tu es sauvé de cette maladie. C'est le principe que Jésus établit là. Si tu dis avec ta bouche, tu crois dans ton cœur, ce que tu dis là arrive. Tu peux avoir, écoutez, vous avez besoin de millions. Qu'est-ce que vous dites? Comment ça va? Et au rythme du pays. Et que ta vie va marcher au rythme de quoi? Si le pays monte haut, tu montes. S'il descend, tu descends. Et d'ailleurs, quand il monte, toi, tu descends toujours. Parce que la pente là, tu es difficile à remonter. Mais qu'est-ce que tu dis pour remonter ta vie? Tu dois dire quelque chose. Dites à ton voisin, tu dois dire quelque chose. Tu veux être sauvé? Il faut parler. Alléluia. Amen. Que les faibles disent, Je suis fort. que les malades disent, Je suis guéri. que les derniers disent, Je suis premier. que les célibataires disent, Je suis marié. que les papas disent, Je suis grand-père. Je suis j'ai épousé là. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens 5 verset 17. Deuxième Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, Arrêtez. Si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est où? en Christ, Et en qui? en Christ, Ok, continue. il est une nouvelle créature. Il est qui? Ok, Les choses anciennes sont passées, ok, voici toutes choses sont devenues nouvelles. ok. Vous savez, quand quelqu'un est en prison, il voit les 4000. Quand il se réveille, il voit ce 1000 ici, il voit cela, il voit cela. Le lendemain, il se réveille, il voit ça, il voit ça. C'est les mêmes choses qui reviennent. Ça prouve que tu es en prison. Oh, regardez-moi ici, c'est moi qui prêche. Et regardez-moi ici. Quand dans ta vie, l'année passée, tu as vu les mêmes choses. L'année là, tu as vu les mêmes choses. Cette année, tu es tenté de voir les mêmes choses. Tu es dans la prison. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle. Création. Il y a toujours des nouveautés de vie. Les choses nouvelles viennent. Maintenant, le grand problème ici, la Bible dit si quelqu'un est en Christ. mais beaucoup de gens ne sont pas en Christ, ils sont dans l'église. Amen. C'est vrai. Il vient, il est à l'église. Si il est en Christ, mais il est à l'église. Il n'est pas en Christ, il est à l'église. Quand quelqu'un est dans l'église, il est un prisonnier. Tout ce qu'on fait là, ça ne lui dit rien. Il verra toujours les mêmes choses. Mais la prophétie dit que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Ce qui est ancien doit passer. Ça ne doit pas rester là. Mais toi, tu vois les mêmes choses. Donc, c'est-à-dire que ces choses-là ne passent pas. Subsistent. Demeurent. Il faut que ces choses-là passent. C'est ça. Dites avec moi, je suis en Christ. Je suis en Christ. Ce soir, Ce soir, les choses anciennes les choses anciennes doivent passer. doivent passer. Les choses nouvelles Les choses doivent nouvelles venir dans ma vie. doivent venir dans ma vie. Tu dois dire ça chaque jour, chaque jour, chaque jour. Tu dis aujourd'hui c'est une bonne journée pour moi. Une journée que Dieu a faite, je vais voir de bonnes choses, des choses nouvelles. Ces paroles te précèdent pendant la journée et tu verras de bonnes choses. Oh, quelqu'un est avec moi, il dit Amen. 1 Colossiens chapitre 1 verset 12. Non, Colossiens 1, 12 à 13. Colossiens 1, 12 à 13. C'est pas prêt, il n'y a pas 1 Colossiens. C'est Colossiens 1, chapitre 1. Colossiens. Ouais, 12 à 13. Rendez grâce au Père Mhm. qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il vous rend quoi? Capable. Dites avec moi, je suis capable. Je suis capable. Regardez ici. Vous êtes capable d'avoir part à l'héritage de Dieu. Quand on dit tu es capable, ce n'est pas Dieu qui est capable pour toi. C'est toi qui es capable. Moi, je ne suis pas capable pour toi. Je suis capable pour moi-même. Amen. Donc toi, tu es capable pour toi. Capable de faire quoi? D'avoir part à l'héritage. Je vous ai dit, si quelqu'un a remporté la victoire, ses enfants vont hériter quoi? La victoire. Est-ce que Jésus a remporté la victoire? Donc tu dois hériter quoi? La victoire. Est-ce que tu vois la victoire? Le problème, ce n'est pas Jésus, c'est tes mots. Tes propres paroles. Mais tu es capable.
Vérité, c'est là. Reprends le verset. On te voit. Reprends le verset, s'il vous plaît. 12 et 13. Rendez grâce au Père Mhm. qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il a fait quoi? Allez avec moi, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est délivré de la puissance des ténèbres? Amen. Jusqu'aujourd'hui, tu ne crois jamais à cela. Et les ténèbres à la victoire, c'est toi. Wow. La puissance des Ténèbres. ce n'est pas les démons. Ce qui fait que la puissance des démons, c'est les ténèbres. Tout à fait. Que la lumière soit et la lumière fuit. Donc Dieu envoie la lumière pour qu'on ne soit pas pris dans les ténèbres. Lorsque tu es dans les ténèbres, c'est là que les démons viennent. Amen. Aujourd'hui, tu vas insister. Je suis capable de demeurer dans les ténèbres, dans la lumière. Et les ténèbres n'ont pas part à moi. Tu vas dire cela. Quand tu dis ça, les ténèbres te quittent. Tout ce que les ténèbres va loin de toi. Les choses nouvelles viennent dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Amen. Mais maintenant, si tu ne dis pas ça, tu vas commencer à confesser ce qui est des ténèbres et tu vas demeurer dans les ténèbres et on va continuer à chasser les démons. Mais les démons ne partiront pas parce que les démons peuvent partir parce que quand un homme fidèle, la Bible dit que la présence d'un serviteur fidèle est une guérison. Si un homme fidèle vient, fidèle à Dieu, il va prier, les démons vont partir. Tu verras demain, tu es tombé aujourd'hui, tu te sens bien. Un autre prédicateur vient, tu es encore tombé. Le problème, ce n'est pas les démons, le problème, c'est toi, tu demeures dans les ténèbres et les démons reviennent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Au début de notre ministère au pays, il y avait une sœur qui était dans la famille. Cette sœur-là, quand elle venait, elle tombait chaque jour. J'étais fatigué de chasser les démons. J'étais fatigué. Ce jour-là, elle est tombée, j'ai dit, vous aussi, vous m'embêtez. Qu'est-ce que vous faites à la vie de cette femme? Pourquoi vous êtes là? Le démon dit, est-ce que c'est notre problème? C'est pas nous. On dit, bon, le problème est à qui? Il dit, c'est elle. Mais dit, comment le problème est à elle? Il dit, non, cette femme avait acheté les disques d'un musicien congolais là, qui faisait des succès. Il dit qu'elle ne dort jamais sans écouter cette musique-là. Or, cet homme-là, pour composer la musique, elle était allée chercher 2 démons pour qu'il lui donne le succès. Et c'est nous. Et ce disque ici, partout là où on chante, nous entrons dans la vie de ces gens. Parce que c'est un disque qui vient dire ténèbres. Or, lui, il recourt aux ténèbres. Il y a quelqu'un qui vient que Dieu a fait grâce d'aller au séjour des morts, d'aller en enfer. Il a trouvé Michael Jackson. Il y a une fille spanish américaine qui faisait beaucoup de succès qu'on avait tiré sur le podium. Beaucoup de gens connaissent. Cette fille-là lui dit, va dire au monde que tout le monde arrête de chanter ma musique. Michael Jackson a dit, va dire qu'on arrête de chanter ma musique parce que quand quelqu'un achète et il chante ma musique, moi on ajoute la douleur ici. Donc chaque jour ma douleur s'ajoute parce que les gens jouent ma musique. Je ne veux plus qu'ils jouent. Bon, qui va écouter cela? Et là où tu es, tu joues cette musique-là. C'est la musique du ténèbre. C'est comme ça que les ténèbres viennent dans ta vie. On peut les chasser, il faut revenir. Parce que tu es capable de quitter les ténèbres, mais tu veux garder les ténèbres. Oh, c'est pas si. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que tu aimes cette musique-là, ça te fait plaisir. Ce plaisir-là, on a mené les démons là pour que tu sens ça dans ton cœur. Comme ça, il demeure en toi. C'est à toi de dire, je refuse ça. Je priais pour une femme, elle avait des musiques comme ça. Elle avait toute série de Michael Jackson, c'était une américaine. Hein. Elle avait toutes les bibliothèques, je ne sais pas comment ça s'appelle, bibliothèque, librairie, des musiques. C'était beaucoup. Elle a pris ça, elle a cherché à brûler et tout le monde a dit, tout ça va produire beaucoup d'argent. Elle dit, c'était mon argent moi. Je ne veux plus que mes péchés soient votre bénédiction. Ça ne sera jamais votre bénédiction. Je le brûle. Elle a brûlé tout elle-même. Je ne lui ai pas dit de brûler. Et après le brûler, elle a été délivrée. Quelqu'un dit Amen avec moi? Amen. Ok. Je ne me répands pas de ce que je dis là. C'est ça, la vérité. Tu as ces musiques-là dans ta maison. Tu gardes le démon. C'est ça. Tu as ça dans ta voiture. Tu as déjà vendu ta voiture au démon. Ne t'étonne pas que ça crée des pannes là, que te crée des problèmes. Le
démons ne viendront jamais pour t'honorer. Ils viendront pour te faire souffrir. Amen. Je ne me répands pas. Je vous dis, même devant Dieu, même devant le diable, je ne vais pas me repentir de ça. Je dis ce qu'il faut. Amen. Les Américains disent in your face. But in your face. Ça, c'est pas dans ta tête. Non, Tu ne peux pas les fuir. Si tu les fuis, cette parole va te suivre, même 2 ans, 10 ans, jusqu'à ce que tu vas brûler ce disque-là. Regarde, que tu le veux ou pas, je dis au nom de Jésus que cette parole te poursuit jusqu'à ce que tu vas brûler ça. ce sera accompli. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer. Ça, c'est la musique ancienne. Quelqu'un dit Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 13. Colossiens 3, 13. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Je vous aime bien, je ne veux pas que vous soyez dans les ténèbres. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Si tu ne pardonnes pas, si tu ne supportes pas les autres. Tu vois, quand je dis des musiques, là, ceux qui connaissent les autres ont ri. Mais vous ne supportez pas les autres. In your face. Est-ce que vous avez compris? Il ne faut pas rire parce qu'il a cette musique-là. Vous devez le supporter et l'aider. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ok. Vous le supportez, vous devez l'aider de sortir de la malédiction. Ça, c'est une malédiction, ça. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Amen. Jérémie 1, verset 12, et puis on va entrer dans la prière. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Regardez ici. L'Éternel dit à Jérémie, moi Dieu, je veille sur la parole que je dis, pour que cette parole soit exécutée. La Bible dit, je suis guéri par ses maîtressiers. Dieu veille sur cette parole, pour que cette parole soit exécutée. Amen. Je ne suis pas pauvre, je suis prospère. Dieu veille sur cette parole-là. Bon, si Dieu veille sur la parole qu'il a dit, les diables aussi veillent sur la parole. Pour faire quoi? L'exécuter. Ce que tu dis là, il veille pour exécuter ça. Aujourd'hui, change. Aujourd'hui, tu vas dire, moi, je ne veux pas mourir. Je veux vivre. Amen. Et Dieu va faire quoi? Il va exécuter. Moi, je ne sais pas si quelqu'un... Amen. Donc, ici, il y a beaucoup de gens ont des anges là, gros patapouf. Patapouf. Les anges là, obèses. Pourquoi les anges sont obèses? Parce que vous ne donnez pas de travail. Vous donnez plus de travail aux démons. C'est comme ça que les démons sont souples dans vos vies, de voyager, de faire n'importe quoi. Quand tu dis ce qui est de Dieu, les gens doivent faire. Mais tu ne dis pas ce qui est de Dieu. Depuis que Dieu t'a envoyé ces anges-là, ils ne font rien. Tu vois, quand quelqu'un ne fait rien, il ne fait que grossir. Alors vos anges ont grossi. Ils ont pris du poids. Aujourd'hui, donnez du travail aux anges. Amen. Nous voulons qu'ils maigrissent. Amen. Comme ça, ils vont accomplir la mission. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. L'ange vient et dit à Marie, oh, la bienheureuse, tu es bénie entre les mille. De toi viendra un fils. Elle dit, non, je suis vierge. Comment ça va se faire? Elle a parlé avec l'ange et l'ange dit, et Marie dit, que la volonté de Dieu me soit faite. Vous n'avez jamais dit ça? Oui. Lisez ce qui suit. Quand il a dit la volonté de Dieu me soit faite, l'ange l'a quitté. Il est allé exécuter. Oh, je sais pas si quelqu'un. Il est allé exécuter. Maintenant, vous ne dites pas ce qu'il fait faire à l'ange va exécuter. Alors ils sont là, ils sont devenus, ils s'ennuient tellement. Hein? C'est boring. Ils sont là. Ils ont besoin que tu dises quelque chose. Ce soir, rendons les anges actifs. Amen. Oh. Amen. 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 Alors tu vas prier pour toi-même.
tu vas dire par ta bouche, j'annule toutes les mauvaises paroles que j'avais dites. Et tout ce qu'on a dit sur moi, tu brûles, tu pries, tu tapes les mains. J'annule, je les mets sous mes pieds, tu tapes les pieds, dis que toutes ces mauvaises paroles-là. Et quand David était Goliath, Goliath avait quoi? Les épées. Sa javelot, c'était 9 mètres. Kiras, c'était 53 kilos. Donc, il avait tout ce qu'il fallait. Mais qu'est-ce que David avait? Il n'avait rien. Une petite fronde. Mais David avait des paroles dans sa bouche. Goliath prend le dit, je vais couper ta tête. Il avait dit, non, 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 non. Moi, je couperai ta tête. Amen. Et je livrerai ton corps aux oiseaux du ciel. Il avait la parole. Quand il a dit la parole, attendez, attendez. Mon frère, tiens-toi debout. Assis. Tiens-toi debout. Assis. Son corps, sous le mouvement de quoi? Votre vie, sous le mouvement de là. Amen. Ce que tu es aujourd'hui est le résultat des paroles d'hier. Amen. Annulons ces paroles. Amen. Ce que tu seras demain sera le résultat de tes paroles. Tu peux annuler ces paroles-là Amen. et demain sera meilleur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que demain soit meilleur? Amen. La parole de Dieu dit que je suis venu pour que vous ayez un avenir meilleur et de l'espérance. C'est ça la volonté de Dieu, que demain soit meilleur. Que tu aies l'espérance. Mais ce que tu dis, la femme de Job dit, Job, maudit Dieu et mère. Je me dis, qu'est-ce que j'ai que Dieu ne m'a pas donné? J'étais venu ma vie, je rentrerai ma vie. À Dieu soit la gloire, soit l'honneur. Et quand il a dit ça, il a réussi le test. C'est un test, réussir le parole à chaque situation donnée. C'est un test. Si tu n'arrives pas, tu ne passes pas de classe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer des classes? Amen. Regardez Jésus, s'il a passé des classes, il n'avait qu'à dire ce que Dieu a dit, c'est tout. J'ai fait ce que mon père m'a dit, c'est tout. C'est pas compliqué. Amen. 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 Ok, tenez-vous debout. Regarde, je vais vous voir fort, parce que vous êtes fort. On va prier comme hier. On va prier comme hier. Alléluia. Amen. Et regardez ici, s'il vous plaît. Quand tu dis des choses qui ne vont pas, le démon s'accroche sur ce que tu as dit là. Et commence à détruire votre vie. Aujourd'hui, nous voulons que quand tu enlèves cette parole, le démon veut s'accrocher, il s'accroche à l'air. Il n'y a plus de paroles qui le permettent d'exécuter le projet mauvais qu'il a contre toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut annuler les combats des démons? Amen. Et tu vas parler aujourd'hui. Quand vous êtes à l'église, tu fermes la bouche, rien ne sera fait. Personne ne peut parler pour toi. Tu dois parler toi-même. Regardez ce qui se passe. Tu peux être à l'église, on dit prier. Ta bouche est fermée. On ne sent même pas les voix de ta bouche. Le culte finit, là au couloir. C'est ta voix qui devient plus forte que la voix de tout le monde. Mais où était cette voix dans l'église? Les démons ne veulent pas que tu arrives à la victoire. Refuse d'avoir une haute voix là-bas et une haute voix ici. Et remporter la victoire. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce qu'on peut taper les mains? Le texte que j'ai lu avec vous hier, Dieu dit à Jérémie, tape à gauche. Dieu dit, tape à droite. Il dit, si les ennemis courent à gauche, quand tu tapes à gauche, l'épée va les poursuivre là-bas. Si les ennemis courent à droite, tu tapes à droite, Dieu va les poursuivre, l'épée va les poursuivre là-bas. Ce texte m'a bouleversé. J'ai commencé à prier comme un fou, Pasteur Pascal. Je prie, je parle devant. Je dis, ceux qui fuient devant, ceux qui sont là-bas, ceux qui sont derrière, je tape les mains. Que l'épée les poursuive. Moi, j'ai fait ma part. Que Dieu fasse sa part. Est-ce que quelqu'un veut faire sa part? Amen. Tu vas prier comme un fou en tapant les mains. Partout parce que tu ne sais pas où sont les mauvaises paroles. Que tu as hérité de tes pères. Que tu as hérité de la France. Vous savez, pour établir un pays et une nation, il y a des paroles qui précèdent. Quand on a établi la France, il y a des paroles qui ont précédé. Et ces paroles-là ne sont pas en votre faveur. Maintenant, tu peux annuler. Tu dis, moi, je ne suis pas sous l'influence de ces paroles-là.
je suis sous l'influence du royaume de Dieu parce que je suis membre du royaume. C'est comme ça que Jésus a dit, il a plu à votre Père de vous donner le... Comme ça, vous n'êtes plus sujet de là. Vous annulez ce qui est là, vous implorez ce qui est du royaume de Dieu et vous avez la victoire. Déplace-toi là où tu seras libre. J'ai besoin des musiciens. On va chanter pendant qu'il prie, on va vous chanter et vous chantez, vous priez, vous tapez les mains. Faites ce qui va vous plaire là. Prenez, on va prendre 5 bonnes minutes. La prière non-stop pendant 5 minutes. On tape les mains. Annulez toutes les paroles que le parent, les grands-pères ont dit. Amen. Amen. Quand il faut le voodoo, le grand-père a dit, toi voodoo, je te donne toute ma famille, fais de ce que tu veux. Ainsi, toi, tu n'es, tu ne sais pas ces paroles, et le diable joue avec toi. Annule ces paroles aujourd'hui. Quelqu'un est avec moi et dit Amen. Amen. Ok, entendez-nous un cantique là, qui va nous amener dans la prière, pendant 1 minute. Nous avons les yeux fermés, les mains levées, nous chantons avec les musiciens.